Alléluia. Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Un soleil nouveau s'est levé. Puis un nouvel a commencé. Depuis que je t'ai saisi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Puis une source d'eau vive coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Tu m'as point pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. Me rassembler. Je tiens ta main. Je tiens ta main. Amène-moi où tu veux, mon Dieu. Je tiens ta robe. Tu fais de moi ton prisonnier. Amène-moi où tu veux, Jésus. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre, Jésus. Alléluia. Je veux profiter de cette occasion, saluer mes frères et sœurs dans le nom de notre Seigneur Jésus et Seigneur glorieux qui est ressuscité des morts et qui nous donne l'opportunité d'être dans sa présence. Shalom à tous, c'est votre serviteur, l'œil de Dieu, le prophète Brice Uncho. Oui, aujourd'hui je suis là pour pouvoir parler d'un sujet très capital que chacun de nous doit comprendre, chacun de nous doit savoir pour pouvoir véritablement améliorer l'église dans laquelle nous vivons, qui est notre famille. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde, sur les réseaux sociaux. Quand nous entrons, nous voyons beaucoup de choses. Et l'habitude et la coutume de Jésus, c'est de révéler aux yeux du monde entier la vérité, pour que ce peuple qui est de sa maison ne se perde pas, mais qu'il sache se comporter. Et nous avons aussi pour devoir d'éclairer l'antenne de nos frères, de nos sœurs, avec lesquels nous partageons la même foi. Voici le motif pour lequel nous sommes là sur cette plateforme. Et comme vous venez d'entendre, ce chant nous pousse à comprendre que tout un chacun doit faire l'œuvre de Dieu. Tout un chacun doit faire l'œuvre de Dieu. Parler de Dieu partout. Utiliser tous les moyens possibles afin de pouvoir annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce pourquoi je suis aussi encore présent. Mais comme vous le savez, on part d'un point A pour arriver à un point Z. On nous a appris à l'école, pour ceux qui sont partis, qui ont eu l'opportunité de fréquenter, de faire les bancs, à l'école primaire, en classe de CEP1, on nous a appris que la lettre alphabet a 26 lettres.
Et elle part de A, les lettres là partent de A à Z. Donc il y a toujours un début, il y a toujours un commencement. Et pour découvrir la fin, il faut connaître le commencement. Et pour me faire comprendre, j'ai bien voulu commencer quelque part qui va permettre pour que vous suivez la ligne sur laquelle je suis en train de penser, comment je pense, comment je vois et comment j'exprime mes désirs à compter de cette ligne du point A que moi j'appelle le commencement. Et en partie du commencement, vous saurez tout ce dont je vais dire. Et je voudrais que quiconque écoute ma voix, que ce soit sur une télévision numérique, sur les réseaux sociaux, partout, si tu m'entends, pour pouvoir mieux juger de ma prédication, commence à comprendre quel est le début de ce que j'ai dit. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et donc ce jour-ci est ce jour béni qui est le 24 avril. Donc nous sommes pratiquement à la fin du mois d'avril. Je vais prendre cette date afin de pouvoir parler. Je veux parler du corps de Christ. Aujourd'hui, quand on parle de l'Église, vraiment, si on doit pleurer, il faut pleurer parce que on voit beaucoup de désordre dans les communautés que nous définissons comme Église. On voit beaucoup de désordre dans les assemblées que nous définissons comme Église. On voit beaucoup de désordre, même sur les réseaux sociaux, que nous définissons, nous sommes en mission pour l'Église. Et je voudrais que ensemble nous comprenions qu'est-ce qu'est l'Église. Chacun de nous doit comprendre une seule chose. Que pour qu'une Église existe, pour qu'un homme existe et pour qu'une maison existe, il y a un auteur. Je prends l'exemple humainement parlant pour te faire comprendre, afin de revenir dans le côté spirituel qu'on appelle l'Église. Donc, l'homme, être humain, qui a vraiment l'amabilité de vivre, de marcher, de parler, comme vous le voyez, je suis un être humain, j'ai été créé par un Dieu. Et la Bible retrace ce document, retrace la création de l'homme par rapport à Dieu. La Bible nous révèle que Dieu est l'auteur, créateur du monde entier et de l'homme. Et donc, nous appartenons directement à celui qui nous a créés. Ceci dit, si Dieu n'avait jamais créé un homme, aucun homme ne pouvait aussi créer quelque chose. Ceci dit, si Dieu n'a jamais fait l'humanité, aucun homme ne pouvait aussi créer son humanité. Et donc, de par là, il faut comprendre que si nous arrivons à vivre sur la terre, si nous arrivons à respirer, si nous arrivons plutôt à nous habiller, à pouvoir parler, à entendre, à même avoir des connaissances, c'est qu'il y a un être suprême qui a déjà fait le grand pas en nous créant, afin que nous puissions raisonner comme il raisonne. Je vous donne un exemple palpable. Le téléphone que nous utilisons pour pouvoir faire nos affaires, communiquer, a été fait par un homme qui a raisonné afin de pouvoir permettre à chacun de nous de raisonner comme cet homme raisonne au travers le téléphone. Donc nous ne voyons que la personne qui a fabriqué le téléphone, son intelligence dans le téléphone.
Et donc, le téléphone que tu as dans ta main, c'est une personnalité. C'est la mémoire d'une personnalité. C'est la vision d'une personnalité. C'est les désirs d'une personnalité. C'est les options d'une personnalité. Et donc, c'est pourquoi tu vois le téléphone, il a beaucoup d'options. Il a beaucoup d'applications. Il a beaucoup de choses qu'il peut faire. Et donc ainsi, Dieu, ayant conçu l'homme, il a mis en l'homme une mémoire. Et dans le téléphone, il y a une mémoire. Et cette mémoire, si elle est dysfonctionnelle, elle ne peut pas répondre à ce que tu veux. Et donc ce matin, il faudrait que tu saches que Dieu, qui t'a créé, et que tu as aussi la capacité de créer autre chose, c'est parce que Dieu a mis en toi une mémoire. Et dans cette mémoire, il a téléchargé des données qui te permettent de pouvoir raisonner, penser, pouvoir t'exprimer, pouvoir marcher, pouvoir vivre afin de glorifier sa personnalité qui t'a fait. Donc, quiconque crée le téléphone, quand il regarde le téléphone et il regarde que les hommes aiment le téléphone, ils achètent plus le téléphone, qu'est-ce qui se passe? Il voit qu'il a fait un succès. Et Dieu dans le ciel est assis parce que l'homme se multiplie et continue de se multiplier. Et donc, Dieu a fait un succès. Donc, c'était juste pour te faire comprendre que nous ne sommes pas nous-mêmes nos propres auteurs. Nous avons un auteur qui est Dieu. Or, ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, maintenant, pour nous démontrer qu'il existe, la Bible dit qu'il va envoyer sa propre personnalité dans le corps. Dieu est un esprit. Il faudrait que tu comprennes ça. Jean, le chapitre 4, le verset 4 dit. Jean chapitre 4, à partir du verset 24. Je laisse le verset 4 parce que je ne veux pas. Jean, à partir du verset 24 du chapitre 4, nous dit ceci. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Donc, ce Dieu qui a créé l'humanité est esprit. Donc, Dieu dit, puisque je les ai créés et que j'ai fait le monde, ils ne m'ont pas vu, ils ne m'ont pas touché. Alors, en tant qu'être esprit, je me déporte dans un corps que moi-même j'ai réservé, qui est le corps de Marie. Marie, en son temps, était une vierge femme qui était fiancée à Joseph. Joseph l'a pris comme sa fiancée. Il tentait de la marier dans l'avenir. Et Dieu va utiliser cette bonne femme parmi plusieurs femmes vierges qui étaient fiancées. Et Dieu va se servir de Marie par son esprit. Il va se déposer dans le corps de Marie. Il va venir posséder le corps de Marie et par là, lui-même va s'enfanter. Il va se donner un être qu'on appelle cet enfant Jésus. Jésus vient au monde, adopté par Joseph, élevé par Marie. Alors Jésus va croître et Jésus, à l'âge de 30 ans, commence son ministère. Quand Jésus va commencer son ministère, voici ce qu'il va se passer. Jésus va avoir 12 disciples. Et parmi les 12 disciples, il y avait beaucoup d'hommes qui aussi le suivaient. Un jour, il va arriver à Jésus de poser la question, qui dites-vous que je suis? Et l'un de ses disciples, on entend dire que tu es un prophète, ceci, cela, dit non. Mais il demande à ses propres disciples, qui dites-vous que je suis? Et là, Simon, fils de Jonas, la Bible dit, Simon va dire en ce jour, Jésus, tu es le Fils du Dieu vivant. Dans Matthieu, le chapitre 16, quand vous lisez, vous allez découvrir ce passage. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, il y a eu le discours là-bas. Simon va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand Simon va déclarer cette parole, à la suite, Jésus va dire ceci. Jésus, reprenant la parole, lui dit, c'est-à-dire Dieu en forme humaine. Dieu en forme humaine. Jésus est Dieu en forme humaine. Donc, il va dire ceci. Tu es heureux, fils de Jonas.
car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc Dieu, dans un corps humain, défini par humilité, ici qu'il a un Père qui est un esprit, c'est-à-dire lui qui est dans les cieux, un Père qui a un esprit. Par humilité, il montre ici son humilité. Parce qu'il n'y a jamais un Christ qui peut venir à part celui qui a créé le monde. La seule personne qui est capable de réparer le téléphone dans un état propre, c'est celui qui l'a conçu. C'est lui qui donne les remèdes de réparation du téléphone. S'il ne l'a pas donné, personne ne peut réparer le téléphone. C'est parce que lui qui a créé la chose, c'est comment les options peuvent se détruire. Connaît comment il faut restaurer le téléphone qu'il a donné, comment il faut ajuster le téléphone quand le téléphone a tel problème. Parce que lui-même, il a connaissance de son produit qu'il a créé. Et ainsi, Dieu ayant connaissance de ce qu'il a créé, de Pierre qu'il a créé, il dit à Pierre, dans la chair de Jésus, que ce n'est pas ta chair, ce n'est pas ton sang. C'est-à-dire que quoi? Ça n'a rien à voir avec le physique. Mais ça a à voir avec quelqu'un qui est dans les cieux, un père. Donc quelqu'un qui est dans les cieux, qui est un père, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est invisible. Et là, il va lui dire ceci, mon Père dans les cieux. Et suite à cette parole, il va maintenant dire le désir de Dieu, son Père qui est dans les cieux, par rapport à lui. Et il va dire, et moi, je dis. Donc Jésus maintenant définit qui il est sur terre pour pouvoir dire une déclaration. Il a parlé par humilité de son Père, mais maintenant il vient déclarer cette parole. Il dit, et moi je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Alléluia. Et voici là où est née la première fois l'église. La parole église est venue. La parole assemblée, c'est-à-dire que la maison de Dieu est venue. La première fois qu'on parle d'une église, c'est-à-dire que ce qui va représenter réellement l'identité du Père dans les cieux et qui révèle en même temps Jésus sur terre. Il dit mon église. Et donc, Jésus automatiquement se dit ici, nous révèle que nous sommes des personnes que lui, il a appelées des pierres. Alléluia. Parce qu'il a dit, si toi, Pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, et sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Donc, quand on revient dans l'église, la définition qu'on peut donner, c'est un édifice. C'est un édifice qu'on élève à partir des pierres. Alléluia. C'est pourquoi, plus tard, quand on va regarder dans la Bible, les disciples vont dire, mais quand est-ce que ton avènement va venir? Il va dire, quand il n'y aura plus pierre sur pierre, ils vont parler de ceci. Pourquoi? Parce qu'on parle de pierre. Pour construire un édifice, il faut des pierres. Ce sont des pierres qui permettent à la construction d'un édifice. Et même la maison dans laquelle je tiens mon programme, c'est été élevé sur des pierres. Et donc il dit ici que c'est sur toi, Pierre, que je bâtirai mon église. Alléluia. Donc ce qui veut dire que nous sommes des pierres. Et si nous sommes des pierres, pour Jésus, qui est en forme humaine, mais intérieurement parlant, rempli de l'esprit, qui a l'esprit, qui est l'esprit de Dieu, alors veut dire que nous ne sommes pas n'importe qui que Dieu vient de choisir. Nous ne sommes pas n'importe qui que Dieu vient de choisir. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et là, l'église va naître. Et il va dire ceci.
et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire que les portes de la mort n'auront pas la force contre l'Église. N'aura pas de force contre l'Église. L'Église dont il est en train de parler, la mort ne peut pas défier l'Église. Au contraire, c'est l'Église qui défie la mort. Et c'est pourquoi j'ai dit, je veux parler de l'Église aujourd'hui. J'ai parlé de ce texte, pourquoi? Il y a deux choses. L'Église, celui qui est l'auteur de l'Église s'appelle Jésus. Et celui qui est l'auteur de l'Église, il dit, son Église, la mort ne peut pas avoir le dessus sur son Église. Et donc si je considère que sa maison est l'Église, c'est une communauté qu'on appelle Église du Seigneur. Dans cette communauté, il ne faudrait pas que la mort soit au-dessus de celui qui a conçu l'Église. Il ne faudrait pas que la mort prenne le dessus sur celui qui est même l'Église. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué que dans nos différentes communautés, la mort a pris le dessus. Que ça soit dans nos pensées, que ça soit dans nos langages, que ça soit dans notre manière de nous comporter, la mort a le dessus. Mais celui qui est Jésus qui a dit, l'église que moi je vous vois, la porte de l'église, il dit les portes, il dit les portes de l'église. Les portes de l'église, ce sont des hommes. Quand on dit les portes, ce sont des hommes. Les portes de l'église, donc ce sont des responsables de l'église. Par eux peut entrer. Jésus dit, je suis la porte. Je suis la porte. Je suis la porte. Ce sont des hommes. Quand il dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Donc s'il y a des portes, ce sont des esprits. Quand il y a une porte, c'est un espace qui permet à une personne de faire une entrée et une sortie. Donc les esprits ont des portes. Donc la mort aussi a ses portes. Mais l'église a ses portes. Donc la porte des séjours de l'homme ne peut pas passer au travers la porte de l'église pour pouvoir détruire l'église. Pour pouvoir prendre le dessus au-dessus de l'église. Notre conception de l'église, c'est ce qu'il faut savoir. Qu'est-ce que pour toi l'église? Pour moi et pour toi, l'église, c'est tous ceux à qui Jésus s'est révélé. Et vous comprenez bien. J'ai dit l'église, c'est tous ceux à qui Jésus s'est révélé pour faire des pierres afin que sa maison soit tenue ferme contre la porte des séjours des morts. Afin que la mort ne soit point au-dessus d'eux, mais qu'eux, ils soient au-dessus de la mort comme lui. Il a été ressuscité. Son objectif, c'est ça. C'est-à-dire que le mal ne peut pas prendre le dessus sur le bien. Le mal ne prendra pas le dessus sur la justice. Donc ici, nous devons comprendre ceci. L'église, ce n'est pas ceux qui vont dans des communautés. L'église n'a rien à voir avec une religion. L'église est liée à Jésus. L'église est liée à Jésus. Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas la chair qui t'ont révélé. Donc ça n'a rien à voir avec la connaissance humaine. Ça n'a rien à voir avec les sentiments humains. Ça n'a rien à voir de tout avec le physique. Mais ça a quelque chose à voir avec le spirituel. Donc c'est pour dire que quiconque dit que je suis une église, c'est qu'il a rencontré le Seigneur, le Père, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tu l'as rencontré personnellement. Et il t'a parlé comme il a parlé à Pierre. Alors automatiquement tu deviens l'église. Ça n'a rien à voir avec nos baptêmes sur lesquels on fait par là matin, midi, soir. Ça n'a rien à voir avec. Il a dit à Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Il dit sur toi Pierre, je vais bâtir mon église.
Alléluia. Donc ici, l'église, c'est ceux qui ont été choisis de Dieu pour une mission bien précise afin d'impacter le monde des ténèbres pour que le monde des ténèbres recule. Ceux-là, on les appelle des hommes qui sont églises. Donc, l'assemblée de ces personnes forme une église. Et donc, quand on va plus loin, on va voir que l'église, l'apôtre Paul va commencer à nous expliquer quelque chose sur l'église. Il va dire, on voit l'église comme un homme. Donc, vous me voyez, et ce qui permet que vous m'entendez, c'est que j'ai une tête, et sur cette tête est placée la bouche qui parle. Et donc, l'apôtre Paul va nous définir ceci. Dans Colossiens chapitre 1, verset 18, là, il va révéler, quand on lit dans Colossiens chapitre 1, le verset 18, l'apôtre Paul va nous montrer ceci. Comprenez-vous? Il va dire ceci, ça me fait plaisir. Il va dire, il est la tête du corps de l'église. Donc, voyez-vous, c'est ce qui est très important. Donc, l'église, c'est le corps de Jésus. Donc, quand on parle d'une église, si tu ne savais pas, je veux te dire aujourd'hui que l'église, c'est le corps de Jésus. Parce que Jésus, quand on regarde la naissance de Jésus, et quand on regarde l'église, Pierre qu'il utilise sur lequel il va bâtir son église, et Jésus, c'est deux êtres différents. Pierre est un homme naturellement physique, poussé par l'esprit, mais lui, Jésus, il est naturellement spirituel, qui sait porter un corps. Amen. Et donc ici, l'apôtre Paul ouvre maintenant l'esprit. Après avoir reçu, il dit la tête du corps de l'église, c'est qui? C'est Christ, c'est Jésus. Donc ce qui veut dire que la tête que j'ai, je fais une image. Vous me voyez, ma tête représente le Christ, c'est-à-dire Jésus. Et à partir de mon épaule jusqu'à mes orteils représente le corps. Et sur la tête, on trouve des membres. C'est-à-dire que vous voyez la tête, il y a des membres, il y a des cellules, il y a beaucoup de choses sur la tête. Amen. Ce qu'on a le plus à parler, on a le goûter, on a la visuelle, on a l'odorat et on a quoi? L'ouïe. Donc, sur la tête, on a le visuel, le voir, on a l'odorat, sentir, parler, ça fait 3. Et entendre, ça fait 4. Donc sur la tête, on peut dire il y a 4 sens. Les 4 sens, on dit ces 4 sens-là, ça représente qui? Jésus. Et sur le corps, nous avons ce qu'on appelle le toucher. Donc le 5e sens est sur le corps de Jésus qui est le toucher. Donc le toucher, au fait, ça représente tout ce qui est physique. La vue, c'est quelque chose que tu peux voir sans toucher. Tu peux entendre sans voir. Tu peux entendre sans toucher. Tu parles, on ne touche pas ta parole. Donc, tout ce qui est lié à l'esprit, c'est Jésus. Tout ce qui est lié au toucher vient sur la personne de Pierre. Donc, sur Pierre, que nous sommes un corps. Et donc, Jésus qui est la tête, il dit le corps. Quand l'apôtre Paul va plus loin dans Romains chapitre 12, le verset 5, il dit nous sommes membres les uns les autres. Il précise que dans le corps de Christ, nous sommes membres les uns les autres. C'est-à-dire que quoi? Nous sommes des cellules dans le corps. Et les cellules dans le corps, il y a des milliards et des milliards de cellules dans le corps. Il y a des cellules qu'on peut voir, il y a des cellules qu'on ne peut pas voir. Il y a des membres qu'on peut voir, mais il y a dans les membres des cellules qu'on ne peut pas percevoir. Pour que tu vois et que ma main fonctionne, il y a des milliers
il y a des milliers de cellules dans ma main qui permettent à ma main de fonctionner. Mon bras et ma main sont connectés. Et donc, quiconque a fait la connaissance à qui Dieu s'est révélé, comme il a révélé à Simon que Jésus est le Christ. Quand Dieu te révèle l'identité réelle de Jésus comme Christ, automatiquement, tu deviens quoi? Tu deviens un homme qui est dans la famille de Dieu et tu es dans le corps de Christ. Et quand tu es dans le corps de Christ, tu deviens un membre de la famille de Dieu, de la famille de Christ. De la famille de Christ. De la famille de Christ. Donc Christ est le responsable. C'est la tête qui guide le corps. Quand la tête dit aujourd'hui je sors, le pied est obligé de marcher. Quand la tête dit aujourd'hui je dors, le corps est obligé de se coucher. Quand la tête dit aujourd'hui je vais au marché, le corps est obligé de fonctionner. Donc la tête commande le corps. Mais aujourd'hui, quand nous regardons l'église dans le monde, ce sont les pieds qui commandent la tête. Ce sont les mains qui commandent la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a un désordre. On fait de ces sorties qu'on oublie qu'il y a un Seigneur qui commande. Pose-toi d'abord la question. Quand je fais ma sortie, Dieu m'a-t-il demandé de faire une sortie afin de parler ainsi? Quand Jésus devait faire toutes ses sorties, il disait à ses disciples, après sa prière, il dit, quittons ici, je dois aller quelque part là-bas parce que je dois encore prêcher. Il avait toujours une pensée de Dieu. Donc un enfant de Dieu qui vient de connaître le Christ fait partie de l'église. Il est un membre. Donc écoutez, moi j'ai rencontré le Seigneur, toi tu as rencontré le Seigneur, nous avons rencontré Jésus, nous savons que c'est lui qui est le Christ, alors nous sommes membres, nous ne sommes pas la tête. Et donc puisque nous sommes membres les uns les autres, je considère, toi tu es la main droite, moi je suis la main gauche. Mais sur la main gauche, il y a des pouces, il y a des doigts et sur la main droite, il y a des doigts. Tous ces doigts se joignent pour pouvoir travailler ensemble. Mais lorsque la main gauche a son pouce qui a un problème, c'est automatiquement tout le corps qui a un problème. Donc si toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que membre du corps de Christ, quand tu sais qu'il y a un membre de ton corps qui a un problème, ou une cellule de ton corps, du corps dans lequel tu es, il y a un problème et que toi tu n'as pas de problème, on doit revoir ton cas. C'est que tu n'es pas dans le corps. Je m'explique. Tu prends ton doigt en travaillant et tu te blesses au doigt. Le sang qui sort, c'est le sang qui coule dans tes veines. C'est le sang que pompe ton cœur. Donc le sang qui est en train de couler, et ta chair qui est ouverte, il est vrai que la chair est ouverte sur le doigt de la main gauche. Mais tout ton corps sera affectionné de quoi? De cette douleur. Et donc quand tout ton corps est affectionné de cette douleur, ce n'est pas le doigt lui seul qui va s'aider lui-même à se soigner, mais au plutôt la main droite va prendre soin de arrêter le sang en venant soutenir son frère qui est membre. En venant le soutenir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de douleur pour que lui aussi il se sente à l'aise. Mais quand nous regardons, le corps de Christ n'existe pas parce que quand il y a problème chez une cellule, le corps dit, les autres cellules disent que nous n'avons pas de problème et eux ils cherchent la gloire. Je suis venu poser une question. Est-ce que véritablement nous sommes dans le corps de Christ ou nous sommes hors le Christ? Si tu réponds à cette question, ça te permettra de pouvoir savoir fonctionner dans le corps de Christ. Ça te permettra de savoir que tu n'es pas responsable du corps,
que celui qui est responsable du corps dit à partir de la tête, lorsque un membre a un problème, l'autre membre doit venir au secours de ce membre. Lorsque une cellule a un problème, l'autre cellule doit l'aider. Écoutez-moi bien, dans la science, quand on dit dans notre corps, il y a des globules blancs, ce sont des cellules. Des globules blancs, ce sont ces globules-là qui défendent le corps contre les virus, les étrangers. Est-ce que vous comprenez? Je peux dire les séjours des morts. Et donc, les virus qui arrivent dans ton corps sont défendus par tes globules blancs. Mais lorsque, ici physiquement parlant, des virus arrivent dans une communauté, quand je parle de virus, il y a des personnes qui viennent pour détruire l'église. Qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de pouvoir aller pour qu'on puisse enlever, détruire ces cellules qui sont venues contaminer, qui sont venues détruire cette communauté, alors on soutient que cette personne était orgueilleuse. Mon ami, quand il y a défaillance dans ton organisme, c'est que ce que tu as mangé n'est pas agréable à ton corps. Tu t'es infecté. C'est le corps de qui est infecté? C'est le corps de Jésus. C'est le corps de Jésus. Mais quand Jésus a mis des mauvaises choses dans son corps, je prends un exemple. Jésus prend de l'acide, il met ça dans son corps. Parce qu'il sait que l'acide ne peut rien faire à son corps. Mais les cellules qui reçoivent l'acide, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent pour combattre. Parce que la mémoire a dit que ce que j'ai pris là ne me fera rien. Et donc mon corps est capable de résister. Et donc automatiquement les cellules se mettent en mouvement. Donc le corps se met en mouvement. Mais toi tu apprends que ton frère, ta soeur a des problèmes. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens sur les réseaux sociaux. Tu viens dire des choses qu'il ne faut pas dire. Jésus a dit, lorsque tu as un problème avec ton frère, il sait bien de qui il parle. De celui qui a fait la même rencontre que toi. De celui qui a rencontré Jésus. Et que Jésus a dit, suis-moi. Si toi tu reconnais que Jésus t'a appelé à son service, c'est que tu dois reconnaître aussi que Jésus aussi a appelé d'autres personnes à son service. Et donc, même si ces personnes traversent des moments difficiles, certainement c'est leur côté ignorant qui leur permet de traverser cela. Je suis d'accord. Mais toi qui n'es pas ignorant de cette étape de vie, tu dois faire quoi? Tu dois soutenir le faible. On dit, vous qui êtes forts, soutenez les faibles. Tu dois aller vers lui et lui apprendre comment il faut vaincre ces choses. Si tu as découvert, il faut apprendre à cette personne. Jésus est venu nous montrer un signe palpable. Je prends le cas de qui? De Pierre. Pierre était un très grand pêcheur. Il faisait une très belle pêche. Pierre se nourrissait de sa pêche. Mais il arrivait que Pierre n'arrivait plus à avoir du poisson. Sa stratégie qu'il utilisait ne fonctionnait plus. Qu'il lui a montré. Il perdait toute sa gloire. Il perdait tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que quelque chose d'anormal était en train d'arriver à Pierre. Jésus n'a pas critiqué Pierre. Jésus n'a pas dit à Pierre, tu es un incrédule. Tu ne veux rien comprendre. Il dit, Pierre, écoute-moi. Jette ton filet là-bas. Il dit, jette ton filet là-bas. Il dit, Seigneur, j'ai fait toute la nuit. Il dit, écoute, jette. Il dit, sur ta parole, je jette mon filet. Il l'a jeté, il a pris le poisson. Et Pierre a reconnu Jésus pour son maître. Nous sommes tous membres les uns les autres. C'est pourquoi Jésus dit, si ton frère, c'est-à-dire que celui à qui je me suis révélé, si tu ne le reconnais pas comme ton frère, c'est-à-dire que toi aussi, Jésus ne te reconnaîtra pas comme son fils, même si tu l'as fait rencontre. Parce que ce que Jésus a rencontré sont toujours connectés ensemble. Ce que Jésus a rencontré, ils sont toujours connectés ensemble, quelle que soit la distance. Un jour, Jésus disait à ses disciples disent, mais ces gars-là ne nous suivent pas, ils ne nous suivent pas, mais ils font comme toi, ils chassent les démons, ils font ceci. Jésus dit, tant qu'ils ne sont pas contre moi, ils sont avec moi. Tant qu'ils ne sont pas contre moi, ils sont avec moi. Donc écoute bien ceci.
Et je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Si tu dis que tu as Christ, Jésus t'est révélé à toi, que le Seigneur t'a fait la grâce de le connaître, mon ami, je voudrais que tu saches quelque chose. C'est aussi comme ça le Seigneur s'est révélé à quelqu'un. Et si tu veux juger quelqu'un, il faut demander à Jésus, qui est-il pour toi? S'il te dit ce qu'il est pour lui, alors va. Si tu sais que c'est ton frère, va vers lui et parle-lui en tant que frère. Les cellules, elles sont en concordance. Elles travaillent ensemble. S'il a fait quelque chose qui l'envoie dans un péché, s'il a fait quelque chose qui est en train de le nuire, mon ami, va le soutenir. Relève-le et après, on verra. Aide-le à sortir de là. Je voudrais dire que le corps de Christ, nous qui sommes de Christ, nous qui prêchons le Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes pas Jésus-Christ. Nous ne sommes que des membres du corps du Christ. Il est vrai qu'une cellule qui est identique à Jésus égale à Jésus. Je suis d'accord. Je veux dire qu'on n'est pas celui qui réfléchit à la place de Jésus. C'est Jésus qui réfléchit pour que le corps ou bien les cellules réfléchissent, pour que les cellules soient impactées. Et donc nous sommes impactés de la réflexion de Christ. Et donc si nous sommes impactés de la réflexion du Christ, il faut savoir que nos faits gestes doivent impacter des faits gestes du Christ. Le Seigneur nous a donné des méthodologies pour régler nos propres indifférents. Alors mon frère, ne viens plus vilipender ton frère sur l'internet. Ne viens plus sur les réseaux sociaux pour parler d'un homme de Dieu, pour dire que oui, c'est ton frère et tu le dénonces. Mon ami, tu veux le dénoncer, va le rencontrer chez lui à la maison. Va le rencontrer là où tu veux, mais ça ne soit plus sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont faits pour des communications, pour communiquer avec le peuple, pour envoyer des hommes à la vie et non pour la destruction. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera dans les grands. La fidélité se résume en faire la volonté de Dieu partout où tu te trouves. La fidélité ne se résume pas de venir dépigmenter la maison dans laquelle toi-même tu te trouves. Et c'est une malédiction. Si Noé a maudit son petit-fils Canaan, c'est à cause du comportement de son fils dans la maison. Et si tu fais ce même comportement, tu auras cette malédiction. Quand bien même que tu peux être dans la maison de Dieu, mais tu seras un infidèle. Et les infidèles n'hériteront point le royaume des cieux. Et c'est pourquoi je suis venu dire, quand nous disons, nous sommes l'Église, il faudrait que nous puissions nous poser la question, est-ce que nous dirigeons nous-mêmes les membres que nous sommes? Non. Le Seigneur Jésus est la tête, c'est lui qui nous dirige. Et tout ce qu'il a dit par rapport aux situations qui arrivent aux membres du corps de Christ, il faudrait qu'on se joigne à pouvoir se comporter ainsi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Je crois bien que quelqu'un vient de recevoir le message qu'il devait recevoir. Certainement, tu as bien voulu que je parle d'autre chose, mais je crois que le Seigneur nous permettra de pouvoir encore aller. Le corps de Christ est un et non divisé. Jésus disait un jour, si Satan chasse Satan, c'est que son corps est divisé. Si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous craignons Dieu, nous parlons de Jésus, nous sommes divisés, c'est qu'il n'y a pas d'existence du corps de Christ. Or, s'il n'y a pas d'existence du corps de Christ, c'est que les portes des séjours des morts ont pris le dessus sur l'Église. Donc, il n'y a point d'existence de l'Église. La Bible dit que l'Église primitive, ils étaient ensemble, ils étaient une âme, un cœur. Ils étaient une âme et un cœur. Ils faisaient tout en commun. C'est-à-dire, il y a un problème, c'est dans la maison, on résout ce problème. Lis bien l'Église primitive. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 4, à partir du verset 32, tu vas voir ce qu'on dit, la multitude de ceux qui avaient cru. La multitude était d'un cœur et d'une âme. Ils faisaient tout. Et personne ne disait que ceci était à moi, ceci était à ceci. Non, on dit qu'ils faisaient tout ensemble. Quand il y a problème, on règle le problème ensemble. On gère tout ensemble. C'est ça l'Église de Dieu.
Que le Seigneur te bénisse. Shalom à vous. Soyez bénis. J'ai été fort heureux de pouvoir partager ce bon moment avec vous. Je crois bien que s'il y a des questionnaires, vous pouvez me les envoyer afin que nous puissions vous répondre, car nous venons de commencer une activité sur Hero TV que vous êtes en train de recevoir. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit avec vous. Corps de Christ, il faut qu'on se soigne dans la maison. Gloire à Jésus de Nazareth. Shalom et à nous revoir. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Jésus merveilleux. Merci Seigneur. Alléluia. Il peut rien rester.